une arme blanche. Surpris avec sa machette, torse nu par les éléments de la police, le jeune bandit s'est mis à verser des larmes de crocodile, signe d'innocence. Les banditismes urbains ou phénomène Kuluna qui bat son plein dans la capitale Kinshasa a été une fois de plus à l'œuvre ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Deux groupes composés de 10 à 20 personnes se sont livrés à une bataille qui a poussé la police nationale congolaise à intervenir afin de maîtriser la situation. Patrick Borel-Mukendi. Construit dans l'idée des restes des cérémonies de haute facture, que ce soit dans les domaines sportifs, politiques, religieux et d'autres, hélas, ces derniers jours, le stade des Martyrs de la Pentecôte s'est transformé à un endroit où le banditisme urbain et l'insécurité règnent en maître. Comme ce dimanche, au moment où d'autres étaient à l'église ou à la maison, deux groupes, l'un de Barumbu et l'autre de Kinshasa, se sont livrés à une bataille sans merci à l'enceinte du stade. Grâce à Dieu, parmi les gangsters des deux communes contiguës, la police congolaise a pu mettre la main sur l'un malgré qu'il détenait une arme blanche. Surpris avec sa machette, torse nu par les éléments de la police, le jeune bandit s'est mis à verser des larmes de crocodile, signe d'innocence. Nous avons arrêté celui qui était armé pour sécuriser la population. La police d'intervention rapide ne tolérera pas ceux qui veulent créer le désordre. Mais ce que je regrette, c'est que cet enfant a choisi un mauvais endroit. Ici, bien au contraire, il allait suivre l'exemple de ces jeunes gens qui sont en train de pratiquer le taekwondo. Et pour eux, peut-être ça pourra lui ouvrir d'autres horizons. Malheureusement, il a choisi un mauvais endroit. Et c'est bien normal que la police puisse mettre la main sur lui. Comme ça, il pourra s'agir et donner une leçon aux autres. Dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le jeune gangster qui était avec son groupe s'est retrouvé seul, jeté dans la jeep de la police, devant la population. Ces jeunes Kuluna pourront peut-être suivre à partir de leur lieu de détention l'exemple de ces autres jeunes délimités qui, eux, ont décidé de s'employer à tisser des raffias et plutôt que de passer leur temps à flâner. Ces artisans que l'on trouve au niveau de la 7e rue Limété ont donc décidé de lutter contre la pauvreté en se prenant en charge. Eliezer Mvouezolo. Ces images que vous voyez sont celles des artisans qui se trouvent au niveau de la 7e rue Limété ou place commerciale. Dans leur lutte contre la pauvreté, ils ont décidé de s'employer en tissant de raffia et en réalisant différents articles. Ils recommandent à d'autres jeunes de leur emboîter les pas. Nous sommes à la 7e rue Limété. Nous nous employons à faire de l'art, à tisser des raffias. Nous voulons que d'autres jeunes nous rejoignent plutôt que de devenir des bandits. Ils demandent aussi de l'aide de la part de l'État pour revaloriser leur création qui aide l'économie. Intervenir afin de maîtriser la situation. Patrick Borel-Mukendi. Construit dans l'idée des restes des cérémonies de haute facture, que ce soit dans les domaines sportifs, politiques, religieux et d'autres, hélas, ces derniers jours, le stade des Martyrs de la Pentecôte s'est transformé à un endroit où le banditisme urbain et l'insécurité règnent en maître. Comme ce dimanche, au moment où d'autres étaient à l'église ou à la maison, deux groupes, l'un de Barumbu et l'autre de Kinshasa, se sont livrés à une bataille sans merci à l'enceinte du stade. Grâce à Dieu, parmi les gangsters des deux communes contiguës, la police congolaise a pu mettre la main sur l'un malgré qu'il détenait une arme blanche. Surpris avec sa machette, torse nu par les éléments de la police, le jeune bandit s'est mis à verser des larmes de crocodile, signe d'innocence. Les banditismes urbains ou phénomène Kuluna qui bat son plein dans la capitale Kinshasa a été une fois de plus à l'œuvre ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Deux groupes composés de 10 à 20 personnes se sont livrés à une bataille qui a poussé la police nationale congolaise à employer
à tisser des raffias et plutôt que de passer leur temps à flâner. Ces artisans que l'on trouve au niveau de la 7e rue Limété ont donc décidé de lutter contre la pauvreté en se prenant en charge. Eliezer Mvouezolo. Ces images que vous voyez sont celles des artisans qui se trouvent au niveau de la 7e rue Limété ou place commerciale. Dans leur lutte contre la pauvreté, ils ont décidé de s'employer en tissant de raffia et en réalisant différents articles. Ils recommandent à d'autres jeunes de leur emboîter les pas. Donc, il allait suivre l'exemple de ces jeunes gens qui sont en train de pratiquer le taekwondo et pour eux peut-être ça pourra lui ouvrir d'autres horizons. Malheureusement, il a choisi un mauvais endroit et c'est bien normal que la police puisse mettre la main sur lui. Comme ça, il pourra s'agir et donner les leçons aux autres. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le jeune gangster qui était avec son groupe s'est retrouvé seul, jeté dans la jeep de la police devant la population. Ces jeunes Koulouna pourront peut-être suivre à partir de leur lieu de détention l'exemple de ces autres jeunes délimités qui, eux, ont décidé de... Une arme blanche. Surpris avec sa machette, torse nu par les éléments de la police, le jeune bandit s'est mis à verser des larmes de crocodile, signe d'innocence. Nous avons arrêté celui qui était armé pour sécuriser la population. La police d'intervention rapide ne tolérera pas ceux qui veulent créer le désordre. Mais ce que je regrette, c'est que cet enfant a choisi un mauvais endroit. Ici, bien au contraire,